Ici, tous les mètres sont enregistrés et ça nous reste gravé dans la tête. Il faut donner le maximum de soi. Dès le premier virage, il faut être à fond. La montée d'adrénaline est importante. La course de côte, c'est une discipline à part dans le paysage du sport automobile. Un sport extrême où les pilotes, tous des amateurs, savent qu'ils doivent garder une certaine humilité. La côte, c'est extrêmement dur. Il faut être au top du départ à l'arrivée. Ça ne permet pas de faute. C'est très bien concentré. C'est dur. Ouais. Pour aller vite, c'est dur. En course de côte, le risque est bien réel. Ici, il n'y a pas de bac à gravier, pas de dégagement asphalté, pas de filet pour ces acrobates qui évoluent sur un fil. Et dans le fond, c'est ça qu'ils aiment. J'ai eu l'occasion d'aller rouler 2-3 fois sur circuit. Et là, il me manque l'adrénaline, il me manque la sensation. C'est-à-dire que là, on atteint les mêmes vitesses, mais on a les dégagements. Donc, on n'a pas ce petit goût-là du risque. Ici, on a un muret et un rocher. Donc, on atteint quand même des vitesses ici de 230 km/h. Au niveau des sensations, effectivement, c'est pas mal. C'est une sensation de courte durée, mais qui est très intense. La montée d'adrénaline est importante. Et bon, comme vous avez déjà pu le remarquer à quelques reprises, les gens qui se trouvent au bord de la piste prennent quand même beaucoup de plaisir à nous voir passer, quoi. L'an dernier, je suis souvent venu en spectateur sur des courses de côte. Et je me demandais comment on pouvait passer aussi vite dans un virage. Maintenant, c'est moi qui suis dans la voiture. Et effectivement, je vois que c'est possible. On ne retrouve pas ça en circuit. L'adrénaline en côte, c'est... Vous descendez de la voiture, vous êtes comme ça. En circuit, vous êtes tout zen. Seul face au chrono, le pilote sait qu'il doit affronter les limites de sa voiture. Mais avant tout, ses propres limites. La première fois que j'ai essayé, ça m'a plu tout de suite, quoi. C'est ce temps court où il faut donner le maximum de soi. Dès le premier virage, il faut être à fond. Que le circuit, on a plus de temps de se mettre dedans. C'est ça, et on a très peu de montées. Il faut vraiment être pointu surtout sur les réglages, surtout, quoi. C'est ça qui me plaît beaucoup. Il faut être nickel du début à la fin. On ne peut pas se permettre un mauvais départ. C'est pas rattrapable. Il faut être bon du début à la fin. C'est très court, mais très intense. Plus que n'importe quelle discipline, la course de côte se distingue donc par les sensations qu'elle propose, mais aussi par son aspect convivial. Rouler à 200 à l'heure entre les arbres, ça fait des bonnes sensations. On a une belle bande de copains, on se connaît tous en course de côte. L'amitié, l'ambiance est vraiment très bonne. Et franchement, moi, ça me plaît, ça me convient. La course de côte, c'est chouette. Et surtout, ce n'est pas trop cher. On peut arriver le samedi et s'installer calmement. Et le dimanche, c'est la course. Et dimanche soir, tu rentres à la maison et quelques semaines plus tard, on recommence. Il n'y a presque pas d'entretien sur la voiture, juste un petit contrôle. Et quoi qu'il arrive, c'est beaucoup moins cher que le circuit. La course de côte, c'est donc de l'adrénaline, des coups réduits, un esprit de camaraderie et surtout de la passion. Beaucoup, beaucoup de passion. On a vraiment un souvenir de tous les virages, de tous les passages de vitesse qu'on fait, quoi. Une course de circuit, on va se souvenir d'un instant, d'un moment. Ici, tous les mètres sont enregistrés et ça nous reste gravé dans la tête.